De l'argent, justement, notre invité aimerait bien en trouver. Fabien Rimbaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Cybedroid, une entreprise installée à Limoges, créateur de ce robot qu'on a vu en plateau. Il s'appelle Linby, 1m40, 25 kg. Alors, c'est un robot semi-humanoïde. Je le disais dans les titres, il a été l'une des vedettes ce week-end du Salon Made in France à Paris. Un robot semi-humanoïde, qu'est-ce que c'est? Quelles sont ses fonctions? Bien souvent, quand on parle de robots, les gens imaginent une solution. En fait, les robots sont plus un outil qu'autre chose. C'est une machine qui est capable de voir, entendre, parler, manipuler des objets, se déplacer. Ce que va faire le robot, on appelle ça des cas d'usage et ça dépend du marché dans lequel on va le déployer. Il ne va pas faire la même chose dans un EHPAD que dans une agence bancaire ou chez un particulier. Oui, c'est ça. On peut par exemple le retrouver dans un EHPAD. Il servirait à quoi? Alors, par exemple, dans un EHPAD, c'est pour aider le personnel aidant qui bien souvent est surchargé. Par exemple, pour faire des rondes de surveillance, vérifier que personne n'est tombé du lit, vérifier que les gens n'ont pas soif ou qu'ils ne sont pas en hypothermie et alerter à ce moment-là le personnel aidant. Parce que c'est un robot qui parle. Bien sûr, c'est un robot qui parle, qui entend, qui interagit, qui est très sympa. Alors on voit des images, justement, c'était à Paris ce week-end. Le public est très attiré, très curieux. Ah oui, c'était absolument énorme, très épuisant, mais vraiment très très bon accueil de la part du public. Bien souvent, les gens ont peur du robot, que ce soit pour l'emploi ou que ce soit pour la prise de pouvoir ou ce genre de choses. Nous, quand on est sur des salons comme ça, on montre qu'en fait, les robots sont des outils et qu'ils sont très sympas et qu'un four micro-ondes ne va pas faire de révolution. Le robot ne va pas faire de révolution non plus. Alors, à l'occasion de ce salon, vous avez lancé un appel assez incroyable. Vous recherchez des investisseurs pour développer ce produit. Vous recherchez de l'argent et visiblement, en France, vous avez du mal à en trouver. C'est effectivement... On est une société française qui a 7 ans, qui a été bâtie sur des capitaux français, des capitaux qui sont les miens, ceux de mes associés, et aussi de Business Angel. Et donc, du coup, on voulait que l'entreprise reste 100% française. Voilà, reste à Limoges. Voilà, et, de toute façon, elle restera à Limoges d'une façon ou d'une autre. Que ce soit parce qu'on disparaît ou que ce soit parce qu'on a des investisseurs tiers. Quoi qu'il en soit, on se heurte à l'incompréhension en fait, des Français rapport à la problématique de la robotique. Il y a quelque chose qui manifestement ne comprennent pas. La robotique, c'est l'industrie du 21e siècle. Le train est déjà en marche, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis, ainsi de suite. On a la possibilité aujourd'hui, il y a 3 possibilités pour la France par rapport à la robotique. Soit on est une locomotive, soit on est un wagon, soit on reste à quai. Et manifestement, les investisseurs français pensent que c'est plus sérieux de rester à quai. Et vous cherchez quelle somme d'argent, combien d'argent? Et pour la trouver auprès des banques, auprès des particuliers? Auprès des banques, c'est quasiment impossible. Les banques ne financent peu ou pas l'innovation. Elles ne croient pas en ce genre de produit? Non, elles croient plus en des choses beaucoup plus terre à terre, c'est-à-dire que les banques ont beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir. La France a raté la révolution de la micro-informatique, a raté la révolution de l'Internet, a raté la révolution de la téléphonie nomade. Elle est en train de rater la révolution de la robotique, alors que pourtant on a un produit, on a un véritable savoir-faire. Il y a des investisseurs étrangers qui sont intéressés? Bien sûr, on a été contacté par des gens de Taïwan, par des Américains, ainsi de suite. Donc les discussions sont en cours. Je vous avoue que moi, ça me la met un petit peu mal de voir qu'en fait, on est au niveau des meilleures entreprises asiatiques en termes de robotique. C'est conçu, fabriqué et programmé à Limoges, intégralement, tout dans nos locaux. Et de voir que les Français, en fait, on trouve lettre morte sur le financement. Et que du coup, les étrangers, ça les intéresse. Merci beaucoup, Fabien Rimbaud. Et bon courage donc, pour merci bien. chercher ces fonds. On suivra bien sûr ce dossier.